Oui, merci Madame le maire. Écoutez, moi je ne vais pas faire un discours politique. Je sais que les prochaines échéances arrivent très vite et que chacun prend ses postures. Je trouve juste dommage qu'il faille attendre le conseil municipal pour avoir des précisions et du détail, comme vous l'avez décrit à l'instant dans votre long discours sur ce budget 2025. Et je pense que ça serait intéressant, on le demande déjà depuis le début de ce mandat en tout cas, que vous puissiez donner tous ces éléments sans faire de teasing déjà dans la note de présentation du budget. Parce que là, moi, en tout cas, par rapport au dernier conseil municipal, en fait, on n'apprend pas grand-chose par rapport au ROP 2025. On a pourtant bien débattu lors du dernier conseil municipal, oui, mais nous, on demande qu'il y ait plus d'éléments, plus de détails. Vous le faites à ce conseil et encore, je pense qu'il y a encore, vous pouvez encore nous donner encore plus envie peut-être de comprendre ce budget. Je vais rentrer dedans parce que je reste sur la discussion du budget. On a discuté beaucoup avec les membres lors de la commission, c'était plutôt constructif. Mais vous savez combien, nous, à Libradeuil, on tient à ce que la transparence des finances vis-à-vis des Deuillois soit plus que transparente, si je puis dire ainsi, parce qu'il s'agit bien de leur argent. D'accord ? Alors dans cette optique, on va bien avoir quand même quelques éclaircissements et j'ai relevé quelques points tant sur la section de fonctionnement que des investissements. Sur le fonctionnement, ce sera d'abord un constat, la baisse des 500 000 € sur les dotations et participations au chapitre 74, bien évidemment, nous n'y pouvons rien, mais ça mérite quand même d'être signalé, c'est bien de le montrer aux Deuillois. Ensuite, là, quelque chose qui nous interpelle, c'est les dépenses de personnel. Monsieur Dufoyer l'a évoqué, dépenses de personnel qui augmentent tous les ans depuis le début du mandat. Alors vous allez me dire, il y a les charges sociales, l'évolution du point d'indice, la hausse du SMIC, ou encore l'ancienneté, mais là on parle d'une augmentation de plus de 2,5 millions d'euros entre 2021 et 2025. C'est énorme. Ça nous interpelle. Est-ce que vous avez des explications claires pour justifier une telle hausse ? Sur les investissements, pas de grande surprise, les dérives budgétaires continuent. L'extension de l'école Poincaré qui atteint maintenant 8,5 millions d'euros. Le centre social L'Odyssée, initialement prévu à 1,3, arrive à 3 millions d'euros. La requalification de la rue du Moutier, bon, c'est terminé, mais elle a dépassé le million. Et puis, bien entendu, là, la rue Jean-Bouin, qui est estimée à 4 millions d'euros, parce qu'on est loin d'avoir terminé sur cette affaire. Et tout ça, ça pose de sérieuses questions sur la gestion des finances de la commune. Et encore, faut-il rappeler que tous ces gros projets de votre mandat, qui étaient prévus d'ailleurs dans votre mandat, dans votre programme, et là, ça ne répond pas vraiment aux attentes ni aux besoins de la majorité des Deuillois. Pour les autres dépenses d'investissement, on aurait aimé plus de détails. Vous l'avez évoqué, mais ce n'est pas plus détaillé, les 130 000 € pour aménager la maison des créateurs. C'est pour quoi faire exactement ? Moi, je n'ai pas compris ça. Voilà, je voudrais avoir plus de détails, s'il vous plaît. Alors, vous avez déjà alerté au début du mandat sur vos achats à tout va, comme l'imprimerie Bugnet. On ne va pas parler de la patinoire, mais déjà l'imprimerie Bugnet ou le bunker PTT rue des Granges, qui sont toujours là et on ne sait toujours pas à quoi ils vont servir. Idem pour les acquisitions et préemptions de fonds de commerce. J'ai cru comprendre, je l'ai lu dans le BP, 250 000 € de prévus encore en 2025. Pourquoi faire ? La boucherie du centre-ville, elle n'ouvre toujours pas. Il n'y a rien dans l'ancien Sahara. Rien dans la pizzeria non plus, rue de l'Église. Et puis les terrains pour la coulée verte. Donc on en sait un peu plus grâce aux commissions. Merci M. Chabanel. 300 000 € pour le bâti, 466 000 pour le terrain nu. Alors voilà, on a eu quelques réponses en commission, mais c'est dommage, c'est dans la note de présentation du budget qu'il faut mettre ces éléments-là. Je ne vois pas en quoi ça gêne. Et puis la dette, parlons-en, M. Dufoyer, puisque en effet, depuis le début du mandat, c'est vrai que tu es plutôt premier de la classe sur ces affaires-là, mais là, elle repart à la hausse, cette fin de mandat. Ça veut dire plus de capital à rembourser. Et quand on regarde nos épargnes, page 4 de la note de présentation, ça fait un peu froid dans le dos, puisque nous avons une épargne nette de seulement 298 000 €, avec un taux d'épargne brute en dessous du seuil, dont vous l'avez évoqué, M. Froidure, d'alerte à 10%.
Et dans ces conditions, on se demande vraiment si ce budget est viable. Question qu'on peut se poser. En conclusion, Madame le maire, avec toutes ces zones d'ombre et ces chiffres qui nous inquiètent, on donnera un avis défavorable, on votera contre ce budget 2025, parce que les Deuillois ont le droit de savoir où va leur argent. Merci. Alors, sur la dette, on va se dire les choses. Vous avez constaté depuis quelques années, il y a une certaine inflation. Ce qu'on achetait avec 100 € au début du mandat, on l'achète avec combien aujourd'hui? Et bien notre dette, c'est pareil. Les 30 millions qu'on avait au début de notre mandat, qui sont devenus 22 aujourd'hui, bah, ils ne pèsent pas autant que ça. Ensuite, est-ce qu'on doit se priver de... Et je crois qu'on a déjà eu cette... Alors on a déjà eu cette discussion, je ne sais pas si c'est sur ce mandat-là. La question, lorsqu'on fait un... C'est sur ce mandat-là. La question, c'est lorsqu'on fait un investissement, sur qui on fait peser? Sur ceux qui sont présents dans la commune aujourd'hui ou sur ceux qui utiliseront l'équipement? Et je vous rappelle qu'il y a quand même une certaine rotation dans les villes autour de la périphérie de Paris. Et donc, il y a un équilibre. Il y a un équilibre entre emprunter et financer sur fonds propres. Nous, on finance sur fonds propres. On a financé sur fonds propres parce qu'on avait une dette qui était trop importante. Aujourd'hui, on a une dette qui est raisonnable et supportable, comme je le disais tout à l'heure, et donc c'est normal que lorsqu'on investit dans un équipement dont la durée de vie est de 50 ans, on prenne un crédit sur 20 ans, un peu moins de 20 ans, parce que cet équipement-là, il va être utilisé par plusieurs générations de petits Deuillois qui vont l'occuper. Le temps public est long, la construction est longue, les engagements financiers sont longs, et c'est normal. C'est ce qui fait qu'un pays peut se développer. C'est ce qui fait qu'il y a une intergénérationnalité, je ne sais pas si le mot existe, entre ceux qui financent et ceux qui consomment. Donc moi, je n'ai pas de difficulté par rapport à ça. Ensuite, je pense que vous avez mal compris le propos de M. Froidure tout à l'heure. Le seuil d'épargne brute, le seuil d'alerte, c'est lorsqu'on est inférieur à 10%. Là, on est supérieur à 10%, on est à 14%. Non. Bah, Sur 2020, dans vos documents, c'est pas bon alors. Non, très bien. Ensuite de ça, sur l'épargne nette, vous avez constaté que l'an dernier, on avait une épargne nette de moins de 150 000 €. Ça ne vous a pas échappé, vous l'aviez même relevé. Et on vous avait dit, mais nous avons fabriqué un budget sur lequel on ne voulait pas être inférieur dans sa réalisation. Le résultat, et il y a des parties qui s'expliquent, M. Froidure a été complètement transparent tout à l'heure, notamment sur les plus de 400 000 € qui nous sont arrivés, alors qu'on ne comptait même pas sur le fonds énergétique. Mais la réalité, c'est qu'on est passé de moins de 150 000 à 1,6 million. 1,650 million. On a donc fait une performance de 1,9 million d'euros dans la réalisation de notre fonctionnement. Ça, ce sont quand même des preuves qui devraient attirer votre attention. On avait mis un emprunt de bouclage de 6,2 millions. On a fait 4,2 millions d'euros. Donc, la vision budgétaire, elle est là pour fixer l'orientation et fixer les bornes de la réalisation financière. Elle s'inscrit pour l'exercice et dans la durée.
Alors après, effectivement, j'ai bien compris que nous n'avions pas réussi notre examen cette année comme les années précédentes. Bah, écoutez, je m'en contenterai. Merci beaucoup de votre intervention. Oui, Damien. Merci Madame le maire. Je voudrais juste faire une petite précision par rapport à l'emprunt et sur le mandat actuel. Je n'étais pas sur le précédent mandat, donc je ne parlerai pas sur l'actuel mandat. Je rappellerai quand même qu'en début de mandat, on a eu le Covid, donc on aurait peut-être pu emprunter effectivement à ce moment-là. Pourquoi faire? Déjà, puisque les services tournent au minimum. La commune, la ville fonctionnait au minimum, donc c'était quand même compliqué. Et puis emprunter pour emprunter, on nous aurait reproché de trop emprunter, parce qu'il faut avoir la ressource financière. On aurait pu l'avoir avec l'emprunt, c'est sûr. Par contre, la ressource humaine derrière, il faut en tenir compte aussi. Donc, les services municipaux sont déjà très occupés, fonctionnent à flux tendu, donc on aurait pu embaucher pour faire face à ce qu'on a emprunté, pourquoi pas, mais c'est nous des charges financières en plus sur le personnel. Donc, emprunter de trop, ça ne sert à rien si on n'a pas derrière la ressource humaine pour nous faire. C'est pour moi important aussi. Alors, en fait, c'est quand même assez intéressant parce que vous nous dites qu'on aurait dû emprunter à une période où les taux étaient plus faibles. Et quand on a emprunté 2 millions, je sais plus si c'est 2 millions, 2,5 millions en 2023, à un taux de 1,52%, on nous a dit qu'on se demandait pourquoi on empruntait de l'argent alors qu'on n'en avait pas besoin. Alors moi je ne sais plus faire. Mais c'est vrai. M. Aubert est en train de chercher, je crois qu'on avait emprunté 2,5 millions à 52%. Pourquoi faire, Madame le maire? Ben, simplement parce que le taux d'argent était bas. Donc, bon, vous bien tout entendre. Et puis en même temps, vous nous dites, vous avez acheté des bâtiments, pour l'instant ils sont là, ça ne sert à rien. Non, en fait, on les a achetés pourquoi? On les a achetés parce qu'ils étaient à un prix qui était vraiment très faible et qu'on sait très bien ce qu'on va en faire. Sauf que, en fait, dans notre PPI, il y a une programmation. La programmation, elle est pensée. Voilà, on sait très bien ce qu'on va en faire. Monsieur, quant à la patinoire. Et nous aussi. Pardon? Nous aussi, on sait ce qu'on fera. Peu importe. Donc vous êtes content qu'on l'ait acheté, parce que vous savez ce que vous voulez en Maintenant, faire. c'est acheté. Bien sûr. Donc voilà. Et on va en faire. Pour moins de 400 000 euros. On va en faire quelque chose. 3 plateaux de 1000 mètres carrés. Donc c'est quand même pas cher. Donc on ne laisse pas passer les choses comme ça, sinon on est un peu le dindon de la farce à vous. Très Bugnier, ça fait quand même. En ce qui concerne la patinoire, effectivement, elle fait bien en 2016. Elle fait bien en 2016, donc je suis quand même étonnée que M. Guérard soulève ce problème parce que, en fait, il était déjà au conseil municipal à l'époque et cette patinoire, on l'a fermée à contre-cœur, puisqu'en fait, on a fait passer les techniciens, ils ont évalué effectivement qu'il y avait une dangerosité, alors qu'on était en train de la mettre en glace, la patinoire. Donc en fait, on n'avait pas du tout suspecté que les problématiques étaient aussi importantes. Sinon, on n'aurait pas commencé à la mettre en glace. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit cette patinoire, elle était fréquentée à 70% par des gens qui étaient à l'extérieur de la commune. 70%. On s'est dit, si on reconstruit une patinoire, cet établissement est de fait un établissement intercommunal. Sauf que la communauté de l'agglomération ne veut pas le prendre à son compte. Et elle a bien raison. Pourquoi? Parce que c'est quoi une patinoire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va l'utiliser 6 mois dans l'année. Et comment on va l'utiliser dans 20 ans, 30 ans, cette patinoire?